2 ans après le lancement du programme gouvernemental, le Premier ministre reçoit le rapport biennal de mise en œuvre. Le document fait le point sur les réalisations enregistrées dans les différents secteurs et mesure le niveau d'atteinte des objectifs fixés. Au-delà du bilan, le gouvernement veut en faire un outil de suivi. La BAC va renforcer le contrôle des opérations d'importation et d'exportation dans la zone CEMAC avec de nouvelles règles de change. Désormais, les opérateurs économiques devront justifier la conformité de leurs transactions avec leur régime fiscal déclaré. Et la plateforme e-tax doit permettre de vérifier les documents en temps réel. Vous êtes au 19h45 de Tchad Info TV et vous faites bien. À la une ce soir, 2 ans après le lancement du programme gouvernemental, l'heure est au bilan. Le Premier ministre a reçu ce matin le rapport biennal de mise en œuvre de l'action gouvernementale, un document qui dresse l'état d'avancement dans l'exécution du programme de société du chef de l'État et les engagements pris au début du quinquennat. Guémé Moussara, Lombay Bonaventure, Rassomar Jemleila. 2 années d'action passées au crible. Remis au Premier ministre, le rapport biennal de mise en œuvre du programme gouvernemental fait le point sur les résultats obtenus depuis le début du quinquennat. Adopté le 24 juin dernier, ce document passe en revue les réalisations enregistrées dans les différents secteurs. Il évalue également le niveau d'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Le rapport biennal que nous soumettons à votre haute appréciation dépasse le cadre d'un document de restitution. Il pose les bases d'un dispositif national de gouvernance par les données et c'est irréversible. Il consacre l'entrée du Tchad dans une culture nouvelle où l'action publique se mesure, se documente et se rend publique. Ce rapport n'est pas un aboutissement mais une étape. Les 3 années à venir permettront sous votre orientation et sous la vision du chef de l'État de consolider cette méthode, de généraliser la culture du suivi et évaluation dans l'ensemble de l'administration. Ce rapport dépasse le simple exercice administratif selon le chef du gouvernement. Un exemplaire de ce rapport sera remis à chaque membre du gouvernement. Je demande à chaque ministre d'en faire dès la semaine prochaine une lecture attentive, d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de préparer les observations propres à son département. Au-delà du bilan, ce document doit aussi servir d'instrument de suivi et d'évaluation. Il permettra de mesurer au fil des prochaines années les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme gouvernemental. Mieux contrôler les échanges commerciaux et réduire les fraudes fiscales et douanières, c'est l'objectif de la réunion de concertation organisée ce jeudi à Djamena par la Banque des États de l'Afrique centrale. Banque, douane, impôts et chambres de commerce ont échangé sur l'application de nouvelles règles de change et la mise en place d'un nouvel outil de vérification des documents fiscaux. Autour de la table, les représentants du secteur bancaire, des administrations fiscales et des opérateurs économiques. La BAC veut renforcer le suivi des opérations d'importation et d'exportation dans la sous-région. Au centre des discussions, la résolution numéro 5, entrée en vigueur en décembre 2025. Elle impose désormais aux opérateurs économiques de justifier la conformité de leur opération commerciale avec leur régime fiscal déclaré. La réforme a plutôt été bien assimilée par les acteurs, aussi bien les agents économiques, les banques que les régies. Et en 3e point, nous avons évoqué à la demande du comité de politique monétaire de la BAC les motifs de non-rapatriement des recettes d'exportation. Nous avons encouragé les parties à une synergie de sorte à ce que le dispositif réglementaire mis en place dans le cadre de la réglementation des changes soit pleinement appliqué. Autre innovation présentée lors de cette rencontre, la plateforme e-tax. Cet outil permet de vérifier en temps réel l'authenticité des documents fiscaux délivrés par l'administration des impôts.
une solution destinée à lutter contre les faux documents et à sécuriser les transactions commerciales. C'est une réunion à laquelle on se devait d'être là pour échanger avec tous ces acteurs des difficultés de l'application de règlement 02, mais aussi des possibilités de passerelles de collaboration avec les banques, avec la DGI, avec la BAC, pour remonter également tout ce qui est donné afin que les importations et les exportations respectent les textes en vigueur. Pour faciliter l'application de ces nouvelles mesures, des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation seront organisées à l'endroit des opérations économiques. La BEAC appelle enfin à une meilleure coordination entre les différents acteurs pour garantir l'efficacité de ce dispositif et renforcer la sécurité des échanges dans la zone CEMAC. Le troisième recensement général de la population et de l'habitat s'achève. Les résultats définitifs de la phase de cartographie ont été présentés hier. Les autorités annoncent un taux de couverture de 104,3% des ménages, un chiffre qui suscite des réactions, tandis que les responsables du recensement et des spécialistes apportent leurs explications. Abakar Lambert, Focal Boab Solon à Taranay Dongarti. Le rideau tombe sur la phase de cartographie du troisième recensement général de la population et de l'habitat. À l'issue de cette étape, la coordination générale affiche sa satisfaction. Les équipes de terrain ont recensé 104,3% des ménages initialement estimés. Pour les responsables du RGPH3, ce résultat s'explique par la méthode de collecte basée sur le porte-à-porte. Une approche qui, selon eux, a permis d'identifier davantage de ménages que prévu. Ce résultat traduit l'engagement remarquable du gouvernement, des autorités locales, des partenaires, des populations et de l'ensemble des équipes déployées sur le terrain. Le RGPH3 fournira des données statistiques officielles, actualisées et désagrégées qui permettront au gouvernement de mieux planifier les politiques publiques, d'améliorer la répartition des investissements, de renforcer la fourniture des services sociaux de base et d'accompagner efficacement la mise en œuvre du Plan national de développement Tchad Connection 2030. Ce taux supérieur à 100% alimente pourtant le débat. Sur les réseaux sociaux et dans plusieurs cercles de discussion, des interrogations émergent sur la signification de ce chiffre et sur la méthodologie utilisée lors de la cartographie. Souvent, les chiffres ne traduisent pas forcément la réalité. On peut inventer des chiffres. On peut aussi dire que les chiffres sont parfois des inventions, parfois des finalités politiques. Ce troisième recensement, le premier à intégrer la biométrie, avait déjà suscité des critiques avant son lancement. Une partie de l'opposition estimait que le contexte et le calendrier n'étaient pas réunis pour mener l'opération. Et nous retrouvons Focal Boab Solon dans l'actualité en bref. 3 informations. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a accordé ce vendredi au palais Toumaï une audience à une délégation égyptienne de haut rang conduite par son ministre des Affaires étrangères, Dr Bad Abdelati. Cette rencontre, qui intervient au lendemain de la clôture des travaux de la 4e commission mixte de coopération, a permis à la délégation égyptienne de présenter au président de la République les conclusions de cette session et de réaffirmer la volonté commune des autorités tchadiennes et égyptiennes de porter leurs relations bilatérales au plus haut niveau. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatima Goukouni Wedaï, s'est entretenue ce jeudi 7 août avec le représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement au Tchad, Jose de la Haye. Au cœur des échanges, le projet de création d'un nouveau réseau de transport fluvial collectif en N'Djamena a été présenté comme une alternative majeure pour désengorger le trafic routier. Ces dispositifs doivent permettre de relier plus efficacement plusieurs quartiers de la capitale tchadienne par la voie navale.
Et pour finir, les SAO U18 de basketball étaient sur le plateau ce vendredi 7 août face au Nigeria pour leur deuxième match de la Coupe d'Afrique de basketball de moins de 18 ans. À la fin d'un match assez disputé, le Tchad a terrassé l'Orgue nigérian par 59 contre 50, largement battu le mercredi 5 août par le match d'ouverture 104 à 51 contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Les champions de la zone 4 se relancent ainsi dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Pour y arriver, ils devront battre un autre gros morceau, l'Égypte tombeuse du Nigeria, lors de son premier match. La délégation provinciale de la santé publique et de la prévention du Logone oriental a reçu 2 nouvelles ambulances. La cérémonie de remise s'est tenue au gouvernorat de Doba sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province. Et ceci pour renforcer la prise en charge des urgences médicales. Le récit de notre correspondant Tolobé Maïnaïsem Dieudonné. 2 ambulances pour améliorer l'accès aux soins d'urgence dans le Logone oriental, d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA chacune. Ces ambulances permettront d'assurer les évacuations des victimes d'accidents, des femmes enceintes ou encore des patients dont l'état nécessite un transfert rapide vers une structure de soins adaptée. Nous allons vraiment faire un entretien parce que c'est important dans le cadre de la référence et contre-référence. On fait ça pour nous-mêmes d'abord, parce que nous sommes aussi des éventuels futurs malades. Nous sommes des êtres humains. Donc on doit bien les entretenir pour vraiment bien s'occuper, pour qu'un jour, ça va nous servir, l'ambulance là, à nous-mêmes. Voilà. Les autorités insistent sur leur entretien. Il se peut que nous tous ici ne sommes pas exempts de maladies. Directement ou indirectement, nous serions un jour dans le besoin d'avoir une ambulance. Et quand on vous dit que l'ambulance n'est pas disponible, imaginez ce que ça va faire dans votre tête, n'est-ce pas, le mal que vous allez encourir. Donc, faisons de telle sorte que nos ambulances soient bien entretenues. Et surtout, monsieur le délégué, veillez à ce que faites un contrôle inopiné, prenez un mécanicien, vérifiez les huiles, l'eau, et aussi simple que ça. Les 2 ambulances sont affectées au district sanitaire et à l'hôpital provincial de Doba. De nouveaux moyens destinés à renforcer la réponse aux urgences médicales dans la province. Tolobé, articulé par Assomar Djoubleila, cela fait près d'1 mois qu'une benne accidentée est immobilisée sur le bas-côté de l'avenue Mathias Ngarteri devant le centre des jeunes Don Bosco dans le 7e arrondissement. Après une collision avec un autre camion, le véhicule n'a pas toujours été évacué. Sa présence à quelques mètres de la chaussée inquiète les usagers qui créent un nouvel accident sur les ruines du précédent. Reportage d'Abakar Lambert, Focal Boab Solomba et les Emmanuel. Impossible de la manquer. Cette benne accidentée est toujours immobilisée sur le bas-côté de l'avenue Mathias Ngarteri, devant Don Bosco. Près de 5 semaines après la collision avec un autre camion, l'engin n'a toujours pas été retiré. De jour comme de nuit, sa présence complique la circulation. Les conducteurs sont contraints de ralentir ou de faire des écarts pour l'éviter. Mais normalement, l'accident est arrivé, l'intéressé devrait prendre ça automatiquement pour déplacer, pour laisser la route maintenant aux autres. Mais jusque-là, le ben est garé et sa position n'est pas bien. La position du camion est une position trop à risque parce que c'est derrière une institution. Et là, bientôt, c'est la rentrée. Il y a les élèves qui sont brutales avec les engins. Quand ils sont sur les engins, ils ne se contrôlent plus. Et là, c'est à côté comme ça. Dès qu'ils sortent, étant trop pressés, ils risquent de cogner là. Sans ça, même en journée, s'il y a embouteillage, à force de vouloir dévier l'embouteillage là, quelqu'un peut aller entrer sous le camion. Et si la personne entre sous le camion, déjà, c'est mauvais. Les riverains et plusieurs témoins dénoncent un danger permanent. Jeudi soir, une motocycliste a percuté l'arrière du camion en tentant d'éviter un autre usager de la route. L'accident n'a pas fait de victimes graves, mais il relance les inquiétudes.
Football pour terminer, la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier des compétitions interclubs pour la saison 2026-2027. Le Tchad sera représenté par 2 clubs. Aiglon FC, champion national, disputera la Ligue des champions face au club éthiopien Sidema Bouna. De son côté, Aspesi prendra part à la Coupe de la Confédération contre Kokorogo, vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire. À quelques semaines du rendez-vous, Aiglon FC a lancé sa préparation. Reportage de Gambi Daniel, Bailes Emmanuel. Le compte à rebours est lancé. Au stade de Mandjafa, Aiglon FC prépare déjà son entrée en scène africaine. Cet après-midi, les joueurs ont enchaîné une séance physique intense sous la supervision du staff technique. Au programme, exercice d'endurance, atelier de renforcement et travail collectif. Une préparation nécessaire pour un club qui veut représenter le Tchad au plus haut niveau continental. Sidama Club, c'est un club n'est pas connu sur la scène internationale. Eux aussi, je pense que c'est leur première participation comme nous. Alors c'est le terrain qui va parler. Je sais qu'en Éthiopie, nous avons fait avec l'Éthiopie, avec l'équipe nationale senior et féminine. Donc c'est peut-être le problème du climat, mais je pense que sur l'adversité, nous serons présents. Champion du Tchad, Aiglon FC affrontera Sidama Bouna d'Éthiopie au premier tour de la Ligue des champions africaine. Le match aller est prévu entre le 4 et le 6 septembre, avant la manche retour programmée du 11 au 13 septembre. De son côté, Aspesi, vice-champion national, fera son entrée en Coupe de la Confédération face à Seo Korogo, vainqueur de la Coupe de la Côte d'Ivoire. Les rencontres aller et retour sont également prévues sur la même période. Pour les 2 représentants tchadiens, l'objectif est clair, franchir les tours préliminaires et montrer que le football tchadien peut rivaliser sur la scène africaine. Gambi Daniel, sous les images de Boyom Krios, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.